Poésie présente Dans l'arène. Une nouvelle de Jérémy Fell, issue du recueil Déguster le noir. Lu par Jessica Monceau. Avoir sa belle-sœur assise face à elle redonne à Mathilde l'espoir d'une réconciliation. Et cela même si, le regard baissé et les traits tirés, Juliette ne cherche pas vraiment à lui cacher qu'elle n'est pas présente de gaieté de cœur. Exagérant un sourire, Mathilde lui tend le saladier rempli de haricots verts à équeuter et commence à s'attaquer à l'épluchage des pommes de terre. Chacune doit y mettre du sien. C'est nécessaire, malgré les tensions accumulées ces derniers temps, qu'ils soient tous réunis pour fêter l'anniversaire de Léa, la fille de Mathilde et Mathias. Pour elle, ils joueront la comédie le mieux possible, mettront les doutes, les rancœurs et les questionnements de côté. Mathilde hésite à profiter de ce tête-à-tête pour exprimer dès maintenant ce qu'elle a sur le cœur. Mais tout dans l'attitude de Juliette lui fait pressentir qu'elle se heurterait à un mur de glace. Pourtant, elle aimerait trouver les mots pour qu'elle arrête une fois pour toutes de se tromper à son sujet. Il n'est que 10 heures du matin, mais la chaleur de ce mois de septembre est encore tenace. Seuls de maigres courants d'air parviennent parfois à lui rafraîchir la peau. Par la fenêtre ouverte du salon, elle distingue, comme chaque jour, le vieux champ qui s'étire derrière la ferme sur plusieurs hectares. D'un brin sec, longues étendues malades, où presque plus rien ne pousse, où presque plus rien ne parvient à survivre. Cette région était avant un lieu de passage, maintenant on s'y enterre. Alors que Mathilde est concentrée sur sa tâche, une sorte de grésillement perturbe le silence et attire son attention. Elle pense d'abord au bruit d'un frelon, mais c'est plus froid, plus métallique, et cela se rapproche comme descendant lentement du ciel. Une forme luisante surgit en ligne droite derrière la vitre opaque de la porte d'entrée, comme prête à se poser, puis remonte d'un coup. Mathilde se précipite, tire la poignée et découvre un paquet marron laissé sur le seuil. Elle lève alors les yeux vers le ciel laiteux, remarque le drone qui s'élève vers les nuages à une vitesse ahurissante. Aussi étonnée qu'inquiète, Mathilde saisit le paquet et retourne à l'intérieur. Petit, rectangulaire et assez léger, il ne comporte aucune adresse, juste un mot, écrit sur une des faces au feutre noir. En récompense de vos précieux services. Mathilde croise le regard interloqué de Juliette et pose le paquet sur le buffet, tout en prenant soin de cacher le mot. « C'est quoi ?» lui demande sa belle-sœur, son couteau à la main. « J'en sais rien », répond Mathilde en se rasseyant. « Il n'y a aucun nom, même pas d'expéditeur. C'est sûrement pour Mathias. » Pas convaincue, Juliette la dévisage, suspecte le mensonge, traque en elle le moindre signe de malaise. « Et tu ne l'ouvres pas ?»« Non, je préfère attendre Mathias. » Mathilde allume la radio pour assainir l'atmosphère. Après un morceau de Léo Ferré, un flash d'information évoque la tentative d'un groupe de migrants afghans de franchir la frontière au niveau de Bourg-Saint-Maurice. 6 ont été abattus par la milice en poste dans les environs. Les autres ont été emmenés en camion militaire au camp de Bonneval. Le ventre noué, Mathilde change de station et tombe sur un air de valse. Juliette tire la gueule. Mathilde se rend dans la cuisine et se sert un peu d'eau. Suit du regard un cafard qui longe l'évier, renonce à l'écraser, les insectes étant les seuls animaux qui leur rendent visite désormais. Quand elle revient dans le salon, c'est pour surprendre Juliette debout près du buffet, le paquet qu'elle vient de recevoir à la main. Mathilde en reste coite, l'eau peinant à lui rafraîchir durablement la gorge. « Tu as quelque chose à me dire ?» demande sèchement Juliette. « Mais de quoi tu parles ?»« Une récompense. De quel service s'agit-il, hein ?»« Mais comment veux-tu que je le sache, Juliette ? Écoute, je vois clairement où tu veux en venir et tu te trompes. Je sais ce que tu traverses. J'aimerais t'aider si tu m'en laissais au moins la chance.
J'ai besoin de réponses autant que toi. Comment diable peux-tu encore imaginer que Mathias ou moi sommes impliqués dans ce qui est arrivé à Bastien ? Ne l'écoutant pas, Juliette fait le geste d'arracher le papier de l'enveloppe. Mathilde se jette sur elle, lui arrache le paquet des mains. « Putain, mais tu joues à quoi à la fin ?» hurle-t-elle. « On est chez moi ici. Tu n'as pas à y faire ta loi. » Mathilde regrette ces mots aussitôt. Mais c'est trop tard. Mouchée, Juliette lui demande si elle a encore besoin d'elle, attend qu'elle lui réponde par la négative, puis elle se précipite vers l'entrée et rejoint d'un pas pressé sa maison, située 10 mètres plus loin. Mathilde attend que Juliette soit de nouveau chez elle pour, d'une main tremblante, ouvrir enfin ce foutu paquet, s'attendant presque à ce qu'il lui explose en pleine figure. À l'intérieur, 2 plaquettes marron enveloppées de plastique transparent. Et rien de plus. Mathilde met un moment avant de comprendre de quoi il s'agit. Elle pousse un petit rire nerveux, à la fois rassurée et décontenancée. Du chocolat. Du vrai chocolat. Depuis quand n'en a-t-elle pas vu ? Elle devait avoir dans les 15 ans, quand la production mondiale de cacao a totalement stoppé, à cause de l'aggravation incontrôlable du réchauffement climatique. Elle a parfois entendu qu'on continuait à en fabriquer à dose minime, et uniquement pour les classes les plus aisées, celles qui vivent bien à l'abri au cœur des villes. Mathilde se rassied, soupèse les 2 plaquettes comme si elle testait ainsi leur réalité. Elle remarque alors Juliette qui monte sur son vélo au niveau de sa maison et pédale jusqu'au sentier menant à la départementale. Se demande où elle peut bien se rendre, seule, à cette heure. Après tout, qu'importe. Si elle pouvait rester toute la journée loin d'elle, cela l'arrangerait. Le mot écrit sur le papier laissé au sol continue de l'intriguer. De quel service s'agit-il ? Et à qui ce paquet est-il réellement adressé ? Pas à elle, c'est certain. Et si le drone s'était tout simplement trompé de maison ? L'heure tournant, Mathilde continue, seule, de préparer le déjeuner. Une fois les légumes prêts à cuire, elle se rend dans la cour située derrière sa maison et s'assoit un instant sur la vieille balançoire. Elle et Mathias vivent ici depuis bientôt 10 ans. Ces terres appartenaient auparavant aux parents de Mathias et Olivier, son frère aîné. À leur mort, les 2 héritiers se sont partagés la propriété pour y loger leurs familles respectives, aucun d'eux n'ayant les moyens de s'installer ailleurs. Les premiers voisins... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.